Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation portant sur la communication non violente. Je suis Nancy Lavigne, votre formatrice. Cette formation a pour objectif de vous partager les étapes d'une communication non violente afin que vous puissiez, à votre tour, utiliser cet outil de communication dans le cadre de votre travail lors d'une intervention auprès d'un employé. La communication non violente vous sera utile pour gérer un conflit, mais également pour communiquer de façon bienveillante et améliorer les relations interpersonnelles. Dans les prochaines minutes, je vous ferai une courte présentation de ce qu'est la communication non violente et de son histoire. Je vous parlerai des avantages à l'utiliser en milieu de travail et je vous ferai part des angles morts auxquels il faut faire attention. Puis, je compléterai la capsule par la démonstration d'un exemple de communication non violente entre un gestionnaire et un membre de son équipe. Donc, commençons par un bref historique. La communication non violente a été développée par Marshall Rosenberg, un docteur en psychologie, dans les années 1960. Son intention, c'était de proposer une méthode de communication qui favorise l'empathie, la compréhension mutuelle puis la résolution pacifique des conflits. Inspiré par les travaux de Carl Rogers et aussi par les principes de la non-violence de Gandhi, Rosenberg a créé un outil simple, mais tellement puissant, qui peut être utilisé autant dans la vie personnelle que professionnelle. Concrètement, qu'est-ce que c'est la communication non violente? La communication non violente, ou encore la CNV, c'est une approche structurée de la communication. Elle repose sur l'idée que chaque être humain a des besoins universels et que nos comportements sont des tentatives, parfois un peu maladroites, de répondre à ces besoins. Donc, plutôt que de réagir avec jugement, accusation ou agressivité, la communication non violente nous invite à écouter avec empathie, à s'exprimer avec clarté et à chercher un terrain d'entente. La méthode de la communication non violente s'appuie sur 4 étapes clés. Premièrement, l'observation. On va observer les faits de manière neutre, sans aucun jugement. Deuxièmement, nous allons exprimer nos émotions, son ressenti. Qu'est-ce qu'on vit face à la situation? Troisièmement, on va nommer le besoin qui se cache derrière ce qu'on ressent. Puis, en tout dernier, en quatrième étape, on va formuler une demande claire et réalisable à l'autre personne. Ces étapes permettent d'éviter les malentendus puis de créer un espace de dialogue qui est constructif. Alors, pourquoi utiliser la communication non violente en gestion des conflits? Parce qu'en milieu de travail, les tensions peuvent rapidement s'envenimer si elles ne sont pas gérées avec attention. La communication non violente permet de désamorcer les conflits en revenant à l'essentiel, ce que chacun vit, ressent et souhaite. La communication non violente aide à éviter les jeux de pouvoir, à renforcer la collaboration puis à maintenir un climat sain, même dans des situations difficiles. C'est aussi une manière d'augmenter la confiance mutuelle puis de montrer à l'équipe qu'on valorise l'écoute et le respect. Cela étant dit, il faut aussi rester vigilant face à certains angles morts. Par exemple, il pourrait être tentant d'utiliser la communication non violente comme une simple technique, sans réelle intention empathique derrière. Or, ce n'est pas une recette magique. Si la posture bienveillante n'est pas authentique, l'échange peut rapidement devenir artificiel, voire même manipulateur. Un autre piège, ce serait de sauter des étapes ou aller trop loin, trop vite dans la demande, sans avoir bien pris le temps d'écouter l'autre. La communication non violente demande du temps, de la pratique et de la présence, mais les résultats en valent la peine. Voyons maintenant un exemple d'échange entre un gestionnaire et un membre de son équipe. J'ai constaté que le rapport que tu devais me remettre vendredi midi m'est finalement parvenu ce matin. Je me sens frustrée et un peu déstabilisée parce que j'ai besoin de pouvoir planifier mes suivis à temps et de respecter les délais convenus avec les autres équipes. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui a causé le retard et comment on pourrait faire pour que ce genre de situation soit mieux géré à l'avenir? Je comprends. J'ai été débordé jeudi et vendredi et je n'ai pas pris le temps de te prévenir. J'aurais dû t'envoyer un message. À l'avenir, si je vois que je ne vais pas être en mesure de respecter l'échéance, je vais t'en informer tout de suite pour qu'on trouve En conclusion,
La communication non violente est bien plus qu'une méthode de communication. C'est un état d'esprit, une façon de se relier à soi-même et aux autres avec humanité. Je vous invite à consulter la fiche pratique ainsi que les références web qui accompagnent cette capsule pour approfondir vos connaissances et vous entraîner à utiliser cette méthode dans votre pratique professionnelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouveau rôle de gestionnaire. À bientôt!